Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien cette belle journée du 26 décembre. Si vous avez écouté l'émission il y a quelques semaines, quelques mois, j'avais eu la grande joie de recevoir l'unique Gilles Proulx et je lui avais promis de le réinviter dans la période de Noël parce qu'il a vécu des Noëls un peu partout à travers le monde et on va en parler ensemble. Il est accompagné de son épouse Bianca Ortolano qui va nous chanter une très, très belle chanson. En homélie, l'abbé Stéphane Roy et la chronique hebdomadaire du bon père Michel-Marie de Paris. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Un seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Bonjour à vous deux. Merci Bonjour. d'être là. On vous a rarement vu ensemble à la télévision. Vrai ou faux? C'est vrai. J'avais vu dire dans la vie aussi. Moi, chacun notre bord, on travaille très fort à distance. Mais effectivement, je pense que c'est la première fois. Ah oui. C'est incroyable. C'est une première, ça, mon cher Sylvain, pour toi. Oui, tout à fait. Vous vous êtes rencontrés en 1997. Oui, lors d'un spectacle, j'étais avec la formation Les Crooners à l'époque. Puis il y avait un spécial pour Régis Lévesque, je pense, Oui. à ce moment. À l'hippodrome. Alors, c'est ça, Gilles est venu me voir pendant l'intermission et puis il m'a demandé mon numéro de téléphone Oh, assez tout à fait rapidement. ça. Elle chantait « C'est beau, un homme Ah oui! » Et elle a tortillé autour de moi. Je commence à se faire qu'elle me trouve beau, moi, parmi tout ce monde-là. Et j'ai fléchi, je lui ai demandé son numéro de téléphone. Et voilà que ça a été un numéro fatal. Mais ça fait 10 ans quand même qu'on est unis par les liens du mariage. Oui, vous êtes mariés en 2012, hein? 2012, oui. 2012. Ouais. Écoute, là, tandis que j'ai Bianca avec moi, Bianca, on connaît Gilles, tout le public le connaît, comme un bagarreur. Mais dans la vraie vie, il est comment, Gilles? Là, je me permets des indiscrétions. Il est comme ça. Ah oui? Non, mais il y a aussi le côté tendre, le côté... Gilles aime beaucoup la nature, les animaux. Et puis, je pense que ça, c'est quelque chose peut-être que les gens connaissent un peu moins, mais il y a aussi, oui, ce côté un peu plus doux, disons, là. Par chance, là, parce que sinon, je ne sais pas si on aurait pu continuer comme ça encore des années et des années avec la bagarre tout le temps et les conflits. Non, je pense pas. Et comment tu vis ça, toi, Gilles, d'être grand-papa de Ulysse? J'ai vu sa photo, d'ailleurs, qui est magnifique. J'ai vu avec un beau petit chien, là. Tu vis ça comment, d'être grand-papa? Mon petit Ulysse, et puis j'ai eu mon petit Napoléon que j'ai perdu à la veille de Noël, il y a déjà 5 ans. À 13 ans, il est rentré dans la vie, imagine-toi, attrapé un cancer, puis 4 opérations la même année. Il a souffert le martyre, pour petit gars. C'est sûr que ça te courbe le dos d'avoir des petits-enfants parce que, d'abord, tu passes à une autre étape qui est la 3e période de ta vie. Et il faut qu'elle soit joyeuse, cette 3e période-là. Il faut que tu combles ta vie par l'amour, les découvertes, etc. On parle de mon vilain caractère, mais des fois, mon vilain caractère n'est pas encore assez présent quand on voit les inepties, les insultes qu'on subit au Québec au cours de l'année qui s'achève, par exemple. Bien, ça prend un gueulard de temps à autre pour éveiller les consciences. Mais au-delà de ça, je suis comme le lutteur. Je suis cochon dans l'arène. Avec ma femme, je fais la vaisselle, ou j'essuie la vaisselle au moins. Je l'aide et puis... C'est vrai. Oui? C'est vrai. Alors, c'est un autre homme, quoi. Ouais. En tout cas, vous avez l'air d'un couple très heureux. Oui, oui. On va regarder ensemble, parce que c'est pour ça que je t'avais invité, Gilles, on en avait parlé là, il y a quelques mois, tous les merveilleux Noëls que tu as vécus dans le monde. Je lisais ma recherche hier, mais je me disais, quelle richesse tu as vécu. Le premier dont tu veux nous parler, c'est qu'il y a un Noël spectaculaire, c'est à Rome. Ah, bien, il n'y a pas de doute de tous les... J'ai fait 13 Noëls en dehors de Montréal et à Rome, bien, c'est de voir la ville qui s'illumine.
c'est le foyer de la chrétienté. On maintient ce titre-là, on l'entretient, même si on ne pratique pas. Les Italiens sont très fiers de célébrer cette signification qui est pour eux Rome, le siège social de la chrétienté et qui a été amené par Constantin et avec le pape et les papes qui se sont succédés. Alors, il faut entendre les cloches partout dans tous les quartiers, les recoins les plus perdus. Vers 11 heures, là, le 24, ça retentit et quand tu arrives sur la place Saint-Pierre, il y a 300 000 personnes. Et là, encore une fois, les cantiques qui sortent des ordres, des églises partout. Et là, le Saint-Père qui apparaît, moi j'ai vu justement le pape, celui qu'on a rencontré, Bianca. Voyons. Benoît XVI, Jean-Paul II. Benoît XVI. Benoît XVI, c'est épouvantable, un trou de mémoire de la sorte. Alors, tu vois, le petit homme en blanc, loin, tu es dans la foule, puis le retentissement des églises, des cloches et la foule qui est enthousiaste. Ce qui fait que c'est un Noël que tu ne peux pas oublier. Voilà. Tu as vécu aussi un Noël, ça, c'est ça que j'ai trouvé ça beau, en Algérie, dans un pays musulman. Raconte-moi ce qui est arrivé là, parce que c'est de toute beauté, ça. Ça, c'est le Noël le plus inoubliable que j'ai traversé chez les Hommes Bleus. Les Hommes Bleus, c'est des gaillards, c'est des tribus, des Berbères, des Bédouins, des Touaregs, hein, des gens du désert, habillés en bleu parce que c'est leur couleur identitaire, parce qu'ils se mettent de l'indigo sur les mains au visage pour chasser les moustiques et se protéger du soleil. Et à la longue, leur peau devient bleue. Alors, tout en mitouflé avec leurs lunettes fumées, dans leur chef, comme on appelle, bariolés, puis tu les regardes, c'est des gaillards, des gens durs, ils parlent une langue à eux, le tamaratchek. Je passe 11 jours à dos de dromadaire à me promener avec cette bête fantastiquement utile pour eux, un peu d'herbage, un peu d'eau, puis ils sont 3-4 jours sans rien demander. Donc, c'est pas une bête très, très exigeante et en même temps, pour eux, précieuse. Et là, arrive un 24 au soir, on est en 2005, ça fait pas tellement longtemps encore, et puis on monte la tente. On épand les tapis, les tabourets, on prépare le repas. Les repas, pendant 10 jours de temps, j'ai mangé du pigeon et puis du mouton. Puis du mouton, puis du pigeon. C'est drôle, c'est exotique au début. Mais soudainement, je regarde ma montre et j'ai un de mes confrères qui est avec moi. J'ai dit, il est 4 heures chez nous. Actuellement, il est 2 heures de l'après-midi, 1 heure. Ils sont en train de faire les dernières emplettes, se préparent à célébrer Noël, le réveillon, la messe de minuit, etc. Chez nous, ça n'a rien, enfin, sous la tente, ça n'a rien de signification. Ce sont des musulmans. Alors, tout d'un coup, on mange notre repas, le mouton, bon, puis le repas est fini. Et puis là, l'un des jeunes qui parle à son confrère, il demande une vieille barbe qui est l'ancêtre de la guitare. Et il commence à gratter là-dessus en tamaratchek, en nous regardant. Ils devinent qu'on doit être des chrétiens, on est des Occidentaux, et eux, ils ont eu le legs de la France. La France était là 130 ans, il ne faut pas l'oublier. Ils se mettent à chanter aux Saintes Nuits. Hey, Seigneur! Incroyable! Comment veux-tu oublier? Puis la nuit, je sors de la tente et je vois cette voûte céleste. C'est un ciel immaculé. On va me dire, oui, mais on voit ça dans les Laurentides. Ça ne se compare pas, parce que la lumière, le noir est pur. Il n'y a pas de jet de lumière de ville pour atténuer le noir du noir. Alors, cette voûte céleste et les satellites qui passent, ça t'interpelle sur ta foi, sur ta place dans l'univers, dans la galaxie. Moi, ça m'a interpellé, en tout cas, de voir comment on est unique, on est 8 milliards sur la Terre et chacun a sa façon de revoir et refaire la vie quand tu vois la création. Et ça, ce n'est qu'une galaxie sur des millions. Mais ça devait être émouvant d'entendre de Sainte Nuit en plein désert. Oh là là! Ben oui, puis dans une langue étrangère qui n'est pas l'arabe, ils se battent pour conserver leur langue. Alors, c'est un groupe de culture qui ne veut pas s'éteindre. Ils sont un peu comme nous, qui ne voulons pas nécessairement nous éteindre dans le grand tout nord-américain. Alors, ils font ça, eux aussi, ces batailles linguistiques pour leur distinction. Ils ont été très marqués aussi, les Hommes Bleus, par un homme extraordinaire, Charles Foucault. Oui, t'es allé aussi. Oui, qui est mort là. Hein, il est mort dans une guerre intertribale. Et il a été canonisé par Rome, il ne faut pas l'oublier. Il vivait dans un assécrème, un ermitage au sommet des pics. Parce que c'est ça l'originalité du désert du Hogar d'Algérie, le plus beau, c'est de voir qu'il y a des pics de granit qui montent dans le ciel, qui sont rouges, sont verts, sont bruns, puis ils changent de couleur à la faveur des lueurs du soleil.
Alors, le lendemain, il dit, on va vous amener quelque part, mais nous ne montons pas, nous ne sommes pas des chrétiens, mais allez-y. Alors, on a grimpé pour aller rencontrer le père François, qui est le remplaçant de Charles Foucault. Se succède tout le temps. Bonjour, père François, bonjour. Il reste Noël, seul, là. Hein? Il reste seul, complètement. Tout seul. Laconique, moi qui ai toujours tiré les verres du nez à interviewer le monde, j'en revenais pas d'avoir affaire à un gars qui était si saccadé. Comment allez-vous, père? Ça va très bien. Joyeux Noël, père? Joyeux Noël. Combien d'années vous êtes ici tout seul? 33 ans? 33 ans? Il s'explique pas rien du tout. Mais comment faites-vous pour supporter la solitude? Mais pas du tout. Regardez la nature, regardez ce que Dieu m'a entouré. La beauté du désert. Regardez en bas, il y avait un chapelet d'une caravane bleue et blanche, des Touaregs qui s'en allaient vers je ne sais où. Ces gens-là viennent me voir de temps à autre, m'apportent des fruits, des légumes. Des fois, des aventuriers comme vous viennent nous donnent des oboles. Comment avez-vous fêté la messe de minuit hier? Là, regardez, il y avait une planche, un vieux tabernacle, tout écaillé, des vieux ouvrages du père Charles Foucault, puis une vieille Bible toute flippée, et il a récité sa messe là, tout seul au sommet du désert. Impressionnant, quand même. La solitude, ça lui faisait pas peur et je trouvais ça très... On a beaucoup à apprendre de ça, hein? Et si on a tellement peur de la solitude... C'est des philosophes extraordinaires, ces gens-là, qui peuvent nous transmettre une pensée très stimulante pour ceux qui souffrent d'angoisse et sont pas capables d'endurer la solitude. Je lisais hier que ton Noël le plus décevant, et c'est très surprenant, c'est à Bethléem. C'est incroyable. Hein? J'étais allé avec un groupe d'auditeurs et puis, bon, on aimerait ça aller à Bethléem, voir où le Christ est né, etc. Et puis là, on arrive là. C'est une grotte qui a été choisie par Hélène, la mère de Constantin, qui va officialiser le christianisme. Elle arrive là, quand même, elle est 400 ans après les événements. Et elle demande à des vieux bergers où est-ce que le Christ, les gens, ils savent même pas. C'est des musulmans qui sont rendus là, des Nabatéens. Alors on regarde, elle voit la plus grosse grotte, elle désigne celle-là, ça doit être là. Probablement qu'elle est tombée dessus. Alors on arrive là, puis on rentre dans cette grotte qui est immense, et là on imagine justement le souffle des animaux, le petit qui va naître et qui devait crier le père et la mère. C'est très, très émouvant. Ce qui m'avait déçu, c'était d'assister à la messe de minuit. J'aurais aimé ça. Mais là, voilà que la messe de minuit, l'église était réservée aux élites de la place, dont Yasser Arafat, qui était marié avec une catholique qui s'est amené avec une caravane de Mercedes. Et là, tous les grandes élites de la place, les politiciens, etc., ont pacté l'église et nous, on a assisté à l'extérieur sur un grand écran. Et là, ça m'a déçu, justement, c'est qu'il est arrivé les beatniks du monde entier avec leurs guitares de Hollande, d'Allemagne, d'Angleterre, de France. Et puis, la marijuana, la fumée bleue pouvait être coupée au couteau. À l'époque, c'était pas permis, c'était dangereux. Hein? Et puis, ils se sont mis à chanter, à fredonner. Ça a un peu beaucoup délusionné ceux qui voulaient se retremper dans l'atmosphère de la naissance. C'est déjà tout le temps qu'on a, ça passe vite. Hein? Mais en tout cas, je t'envie presque d'avoir tout vécu ces merveilleux Noëls-là, vraiment. Et je vous souhaite à tous les deux encore plusieurs Noëls. Gilles, il faut qu'on fasse de toi un beau centenaire. Hein? Je te le souhaite de tout cœur. 101, au nom de la loi 101. Ah oui. 101. Bianca, et à toi aussi, j'espère que tu vas me suivre. Merci, joyeux Noël à tout le monde. Et je t'invite à aller t'installer, Bianca. On va écouter une très, très belle chanson. Écoutez bien les paroles. Ça s'intitule « C'est Noël tous les jours ». C'est Noël chaque fois qu'on essuie une larme dans les yeux d'un enfant. C'est Noël chaque fois qu'on dépose les armes, chaque fois qu'on s'entend. C'est Noël chaque fois qu'on arrête une guerre et qu'on ouvre ses mains. C'est Noël chaque fois qu'on force la misère à reculer plus loin. C'est Noël sur la terre chaque jour.
C'est Noël quand enfin se lève l'espérance d'un amour plus réel. Quand se taisent les mensonges, faisant place au bonheur, c'est Noël. Et qu'au fond de nos vies, la souffrance qui ronge trouve un peu de douceur. C'est Noël dans les yeux du pauvre qu'on visite sur son lit d'hôpital. C'est Noël dans le cœur de tous ceux qu'on invite à sa table. C'est Noël dans les mains de celui qui partage notre pain. C'est Noël quand le gueux oublie tous les outrages et ne sent plus sa faim. C'est Noël sur la terre chaque jour. Car Noël, c'est Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. J'étais tellement impatient de vous présenter le magnifique cadeau du mois de janvier. Il s'agit d'une exclusivité de la Victoire de l'amour. Il a été fabriqué pour nous. C'est le chapelet de l'espérance. Il est en cristal bleu et il est déjà béni. Et vous remarquerez la belle définition de la croix de Jésus et du visage de Marie sur le chapelet. C'est absolument magnifique. C'est très, très bien fait. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $ parce que ça se donne vraiment bien en cadeau. Alors, je vous rappelle notre adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois, le chapelet de l'espérance. Il est en cristal bleu et il est déjà béni. Et parlant d'espérance, ça va bien commencer l'année parce que Dieu sait qu'on en a besoin ces temps-ci. Alors, merci de tout cœur de votre grande générosité. Et je veux vous rappeler aussi, parce qu'il y a des gens qui pensent qu'une fois que le mois est fini, le cadeau il n'est plus disponible. Non, non, non. Les cadeaux de l'année 2021 et même des années 2020 et 2019, quand il en reste, ils sont toujours disponibles. Vous pouvez les retrouver sur notre site Internet dans la section cadeaux. Merci de tout cœur de votre générosité. Une question délicate à laquelle je réponds volontiers. Auriez-vous des pistes et des conseils pour aider à combattre le perfectionnisme dans notre vie quotidienne?
Si vous vous interrogez à ce sujet, vous qui m'écrivez, c'est sans doute parce que vous vous êtes rendu compte qu'en étant perfectionniste à outrance, vous vous rendiez malheureux ou malheureuse et que votre entourage subissait aussi, en contre-coup, votre volonté de perfection. En effet, quand on veut que tout soit parfait en soi-même, dans tout ce que nous faisons, on finit par ne plus supporter l'imperfection qui ne manque pas de surgir dans les comportements humains. Et chose plus grave encore, nous sommes convaincus que notre manière de voir et de faire est la bonne, et que les autres, évidemment, se trompent. Et l'on devient alors un tyran pour soi et pour les autres. On s'épuise soi-même, voilà la vérité, et l'on épuise les autres. Le conseil que je puis vous donner, c'est d'abord de vous convaincre que la perfection n'est pas de ce monde. Ici-bas, j'irais même jusqu'à dire que tout est imparfait, que tout est boiteux, que tout est périssable, et c'est parfait ainsi. La perfection, c'est pour le ciel, c'est pour plus tard. Tout ce que vous accomplissez ici-bas, aussi beau soit-il, finira par s'abîmer jusqu'à tomber dans l'oubli. Rien sur la terre n'est stable. Vous pouvez enlever la poussière sous votre lit avec la balayette la plus fine, il restera toujours un petit mouton dans un coin, et entre nous, ce n'est pas bien grave. Vous aurez beau vous appliquer en quelque domaine que ce soit, il y aura toujours une imperfection dans ce que vous préparez, une petite tache d'encre sur une page que vous rêviez blanche. Et Dieu, laissez-moi vous le dire, veut qu'il en soit ainsi, pour que vous ne vous preniez pas pour lui. Vous ne fabriquez en vérité, comme moi, que du provisoire, au fond que de l'imparfait. Pour vous corriger de ce perfectionnisme excessif, dites-vous aussi qu'à force de vouloir être impeccable, vous risquez de ne plus comprendre les réalités qui vous entourent. Vous risquez de rejeter celui-ci ou celle-là parce qu'il ou elle ne serait pas à vos yeux assez parfait. Et là, vous blesseriez le Christ gravement. En revanche, en cherchant à aimer le plus possible et le mieux possible les êtres qui vous sont proches, vous friserez la perfection divine. Et là, si c'est le cas, je vous dis bravo. Donc, à bientôt, même si vous êtes imparfait. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour à toi. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Ses parents allaient chaque année à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, comme ils y étaient montés suivant la coutume de la fête, et qu'à la fin des jours de la fête, ils s'en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem, sans que ses parents s'en aperçoivent. Pensant qu'il était avec leurs compagnons de route, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem en le cherchant. C'est au bout de 3 jours qu'ils le retrouvèrent dans le temple, assis au milieu des maîtres, à les écouter et les interroger. Tous ceux qui l'attendaient s'extasiaient sur l'intelligence de ses réponses. En le voyant, ils furent frappés d'étonnement, et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Vois, ton père et moi, nous te cherchons tout angoissés. » Il leur répondit, « Pourquoi donc me cherchiez-vous? Ne saviez-vous donc pas qu'il me faut être chez mon père? » Mais eux ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth. Il leur était soumis, et sa mère gardait tous ces événements dans son cœur. Jésus progressait en sagesse et en taille, et en faveur auprès de Dieu et auprès des hommes. Le dimanche, entre Noël et le jour de l'an, même si on est encore en train de digérer sans doute le lunch d'hier soir, c'est le dimanche de la Sainte Famille. C'est une fête qui a des racines particulières pour nous au Québec.
parce que ça a pris du temps à l'Église universelle pour fêter la Sainte Famille. Et on sait que l'un des protagonistes de cette dévotion dans l'Église, c'est François de Laval, le premier évêque au Québec, en Amérique du Nord. C'est lui qui a instauré cette dévotion-là. Et au Québec, eh bien, il y a eu les premières paroisses qui étaient nommées Sainte Famille. Aujourd'hui, la famille, elle est multiple. Dans ma pratique, à la prison, dans mes accompagnements à l'extérieur, et même parmi mes amis, le visage de la famille est tellement maintenant multiple, différente. Et ça demeure toujours la famille. Une des choses qui me frappe dans cet évangile, c'est l'ouverture. Jésus pousse Marie et Joseph à une ouverture, à sortir de la peur, sortir de l'angoisse. En leur disant « Ne savez-vous pas qu'il me faut être chez mon Père ?» Jésus les invite à aller vers l'autre. L'autre dans lequel il voit toujours le Père. Comme il va nous le dire plus tard, de le voir lui en chacun, lui, quand il rencontre quelqu'un, il voit le Père. En même temps, aller chez l'autre, c'est aussi essayer de comprendre l'autre, comprendre la famille du voisin, la famille d'à côté. Comme M. Proulx nous en a parlé. Aller vers l'autre pour le comprendre. Et c'est cela, Jésus. Prendre la chair d'un homme, embarquer dans ses souliers, mettre sa chemise, c'est essayer de comprendre l'autre, pour l'excuser, pour surtout l'aimer. En ce Noël 2021, avec toutes ces chroniques sur le chemin du cœur que j'ai pu animer avec toi, je nous invite à faire toujours un effort pour aller vers l'autre. Malgré que la tentation de la peur, de l'angoisse, du repliement est si facile. Aller vers l'autre pour le comprendre. Et comprendre même les enfants, même les autres familles, on a parfois de la difficulté à aimer, à comprendre parce qu'elles ne sont pas semblables à nous. Aujourd'hui, pour les commerces, c'est le Boxing Day. Peut-être que tu vas y aller pour profiter des ventes. Mais je t'invite surtout à regarder ce que tu as vécu avant-hier, hier, puis à rendre grâce. Et puis, comme Marie, méditez ça dans ton cœur. Ah, pas pour critiquer la belle-sœur qui était habillée de telle manière ou la parole de la belle-fille. Non, pour méditer puis pour grandir. Comme Jésus nous y invite. Il te faut être aux choses de ton Père. Que le Seigneur te bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. J'espère que cette émission vous a plu. Évidemment, même si Noël est passé, je vous souhaite quand même un très joyeux Noël parce qu'il reste encore des beaux moments à vivre en famille, entre amis. Et je pense que c'est le temps, en cette période de Noël, de peut-être demander pardon, pardonner et se dire des vrais « je t'aime ». Je trouve que c'est extrêmement important et c'est le temps propice pour cela. Je vous souhaite la plus belle des journées et moi, j'ai déjà hâte de vous retrouver demain matin. Et évidemment, on commence l'année la semaine prochaine, le 2 janvier, avec un invité extraordinaire. À demain. Bye.